Bonjour à toutes et à tous et joyeuse Pâques. Nous aimons tous, n'est-ce pas, une bonne histoire. Si c'est quand le bien triomphe sur le mal, quand la princesse trouve son prince ou quand le monsieur tout-le-monde devient un grand héros. On aime tous une bonne histoire, je pense. En tant qu'Église, ces dernières semaines, nous avons parcouru l'évangile de Marc. Nous avons vu à quel point Marc est un maître pour raconter des histoires. Et on va voir aujourd'hui qu'il a gardé le meilleur pour la fin. C'est une histoire où il y a un peu de tout. Il y a l'action et tension, il y a la surprise et le choc, il y a la tristesse et la peur, il y a la joie et même de la comédie, il y a la subtilité aussi, et tout en juste quelques versets. On va donc lire cette fameuse histoire et on va écouter à Marc comment il nous raconte cette histoire qui est sûrement l'histoire la plus fameuse de toutes les histoires. L'histoire vraie de la résurrection de Jésus-Christ. On va lire Marc 16. On va d'abord juste lire les premiers versets. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin. Lorsqu'ils arrivèrent au tombeau, le soleil se levait. Marc nous dit donc son histoire, son vraie histoire, à travers les yeux de trois femmes. C'est Jésus qui est bien sûr le héros, si on veut, de cette histoire, mais il est absent de l'action. Donc on voit ce qui se passe dans cette histoire à travers les yeux de trois femmes. Marc nous dit que ce n'est pas les disciples de Jésus qui sont les premiers d'arriver au tombeau de Jésus le dimanche, c'est plutôt trois femmes. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Tous les évangélistes, les quatre évangiles nous disent que Jésus était tué le vendredi après-midi. Puis quand il était mort, on a mis son corps dans le tombeau le vendredi soir, juste au moment que le sabbat juif commençait. Le sabbat juif durait du vendredi soir jusqu'au samedi soir, pendant lequel on n'avait pas le droit de se déplacer, de faire des activités, de faire grand-chose. Et donc pas question d'aller visiter le tombeau le sabbat. Mais le sabbat termine le samedi soir, mais il fait noir. Donc toujours pas question d'aller vers le tombeau quand il fait noir. Marc nous dit ici que c'est le dimanche, il nous dit que le sabbat c'est fini et que le soleil se lève. Il est donc là le premier moment que possible que quelqu'un peut aller visiter le tombeau de Jésus. Et ces femmes sont les premières d'être là. Ces trois femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé, Marc nous dit, enfin tous les quatre évangiles nous disent que ces trois femmes étaient bien présentes pendant le ministère de Jésus. Elles passaient du temps avec Jésus, elles faisaient partie de la foule qui voyait ce que Jésus a fait. Elles ont même soutenu le ministère de Jésus. Marc nous dit aussi qu'à la crucifixion, ces trois femmes étaient bien présentes. Il nous dit ça à la fin du chapitre précédent. Ces trois femmes étaient présentes à la crucifixion. Et maintenant, au moment le plus tôt que possible, elles sont là, présentes au tombeau de Jésus. Ce sont des femmes formidables, généreuses et fidèles. Elles étaient avec là pendant sa vie, pendant son ministère, pendant le moment le plus dur de sa vie, sa mort. Et puis, elles sont les premières d'être là au moment du dimanche matin. Ce sont des héroïnes pour nous. Avez-vous une héroïne, un héros? Martin Luther King, Gandhi, Mère Thérèse, un politicien, un leader, quelqu'un de l'histoire qui a accompli grandes choses. Peut-être simplement vos parents ou un grand-parent. Peut-être quand vous étiez petit, c'était un sportif que vous était votre idole, que vous aimez, ou une chanteuse, ou un personnage d'un film, ou un livre. Mais nos héros, nos héroïnes ne sont pas parfaits.
ne sont pas parfaites. Ils se trompent de temps en temps. Ils ont des faiblesses. Et ici, ces trois femmes, elles sont les héroïnes qui se trompent. Qu'est-ce qu'elles font ici, le dimanche matin? Marc nous dit qu'elles sont venues pour embaumer le corps de Jésus. C'est un acte de dévotion, d'amour, de respect envers Jésus. Mais c'est aussi un acte d'incrédulité. Jésus leur a dit à plusieurs reprises qu'il allait mourir, oui, mais que 3 jours plus tard, il allait être ressuscité. Et ces trois femmes, elles arrivent 3 jours plus tard, non pas pour célébrer la résurrection de Jésus, mais pour embaumer le corps de Jésus. Ça, tu ne fais pas si tu penses que le corps va de nouveau marcher et se lever. Il ne faut pas être trop dur contre ces trois femmes. Elles sont formidables, les héroïnes, mais les héroïnes qui se trompent, comme nous faisons aussi de temps en temps. Nous lisons après qu'elles arrivent au tombeau, verset 3. Nous lisons en chemin, elles étaient demandées les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Il semble que dans leur hâte, leur précipitation, que ces femmes ont oublié que devant elles et l'intérieur du tombeau, il va y avoir une énorme pierre. Et donc elles se demandent, qui nous roulera la pierre? On a eu la tristesse et la deuil dans cette histoire jusqu'à maintenant, parlant du corps de Jésus et embaumer son corps. Maintenant, Marc introduit un élément de comédie à son histoire. Toutes les bonnes histoires ont un peu de comédie, non? Nous font rire un peu. Et ici, c'est un peu comique. Les femmes se disent, en fait, qui va nous rouler la pierre? Qui sera devant nous et le tombeau? Marc nous dit tout de suite la réponse à leur question. Or, en levant les yeux, elle s'aperçut que la pierre avait été roulée sur le côté. Et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme, vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Ces femmes, donc, elles arrivent au tombeau, la destination de leur promenade du dimanche matin. Elles arrivent prêtes à embaumer le corps de Jésus, mais elles reçoivent tout de suite, dès leur arrivée, 3 chocs énormes. D'abord, la pierre qu'elles venaient de discuter a été déplacée. Deuxièmement, elles entrent dans le tombeau et ce n'est pas le cadavre que Jésus qu'elles voient, mais un ange qui, troisième choc, leur parle et leur dit que Jésus est ressuscité. Le choc le plus grand que possible, la miracle la plus grande que possible. On a eu la tristesse, la deuil, un peu de comédie. Maintenant, c'est la surprise, le choc que Marc rajoute à son histoire. Ces pauvres femmes, il ne faut pas oublier qu'il y a à peine quelques heures, elles étaient témoins de la mort choquante de Jésus. Une mort violente, brutale. Quel traumatisme! Et maintenant, sûrement toujours dans un état d'émotion, de deuil, elles reçoivent encore des coups, des chocs majeurs. Elles reçoivent aussi, avec ces bonnes nouvelles que Jésus est vivant, elles reçoivent aussi une annonce, une instruction, une mission de la part de l'ange. Maintenant, dit l'ange, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. Allez en Galilée, dit l'ange. Trouvez les disciples et dites-leur que Jésus est vivant. Annoncez à ses disciples. Les disciples, les hommes formidables qui ont aimé Jésus, qui ont suivi Jésus, qui ont passé 3 ans proches de Jésus.
Mais après ces 3 ans, ils sont 12 hommes, qui ont abandonné Jésus, qui se sont enfuis au moment de la souffrance la plus terrible de Jésus et à la mort. Annoncez à ses disciples, dit l'ange, que Jésus est vivant. Et aussi à Pierre. On a une mention subtile du disciple qui avait sûrement déçu Jésus le plus à la fin. Pierre, un des 12 qui a aussi aimé Jésus, suivait Jésus, 3 ans avec Jésus, mais à la fin de ces 3 ans, non seulement est-ce qu'il a abandonné Jésus, mais il avait nié qu'il avait même jamais connu Jésus. Quel échec. L'ange dit donc à ces femmes, allez trouver les disciples, surtout Pierre, et dites-leur que Jésus de Nazareth, qui était cruellement tué, est en fait maintenant vivant. Et puis le dernier verset, Marc termine son récit de la résurrection de Jésus en nous disant ceci. Les femmes se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Les femmes partent donc bouleversées par ce qu'elles viennent de voir, mais avec une mission. Allez en Galilée, trouvez Pierre et les autres disciples et dites-leur que Jésus est vivant. Marc nous dit cette histoire vraie, ce récit historique de la résurrection de Jésus, avec émotion, intelligence, subtilité, intensité. C'est une histoire qui est à la fois belle et profonde. Mais quelles sont les choses que nous pouvons retenir de cette histoire, 2000 ans plus tard? Sûrement beaucoup de choses. Mais voici 2 choses à retenir aujourd'hui, ce dimanche de Pâques. D'abord, la résurrection de Jésus nous souligne que Jésus est fidèle. Il ne nous déçoit jamais. Les femmes de cette histoire sont les héroïnes imparfaites. Les hommes de cette histoire, les disciples, les hommes imparfaits. Pierre, un homme passionné qui aimait Jésus, mais aussi un homme d'arrogance et lâcheté. Un héros imparfait. Mais l'ange dit une dernière chose qu'on a lue aux femmes. Il leur dit d'aller en Galilée, dites aux disciples que Jésus est en vie. Et là, vous allez trouver Jésus comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit l'ange. Les hommes de cette histoire, imparfaits. Les femmes de cette histoire, imparfaites. Mais la résurrection du Christ nous dit qu'il y a quelqu'un qui est parfait. Il y a quelqu'un qui tient toujours à sa parole, comme il vous l'a dit. Nous, on n'est pas toujours fidèles à notre parole. C'est vrai, non? Pourquoi pensez-vous que le dentiste, il doit vous envoyer un petit SMS 24 heures avant votre rendez-vous? Petit piqûre de rappel. Pourquoi? Parce qu'il ne vous fait pas confiance. Et il a raison, n'est-ce pas? Parce que nous, on n'est pas toujours fidèles à notre parole. On se trompe, on oublie, on change d'avis, on pense quelque chose d'autre, quelque chose qui est plus important. Nous, on n'est pas toujours fidèles à notre parole. Mais cette histoire de Pâques nous dit qu'il y a quelqu'un qui est toujours fidèle à sa parole. Comment est-ce qu'on sait ça? La résurrection de Jésus. Vous avez sûrement ou peut-être trouvé ces derniers 12, 13 mois difficiles, frustrants. On a eu tous les déceptions, n'est-ce pas? Ben, le message de Pâques, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne va jamais nous décevoir, qui est toujours fidèle à sa parole. Il a dit qu'il allait ressusciter et il était ressuscité. Les prochains mois dans nos vies risquent aussi d'être frustrants, toujours des déceptions. Mais le message de Pâques, c'est qu'il y a quelqu'un à qui on peut mettre notre espoir. Notre espoir est fermement en celui qui était ressuscité, qui a vaincu la mort, qui est toujours fidèle à sa parole.
comme il vous l'a dit. Peut-être quelques d'entre nous, aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, nous avons besoin de revoir la fidélité, la fiabilité de Jésus, celui qui va nous jamais décevoir. La résurrection nous dit que Jésus est fidèle. La résurrection, deuxièmement, nous dit que ça vaut le coup de suivre Jésus. Ça vaut le coup de suivre Jésus. Tout au début de l'évangile de Marc, Jésus a dit deux mots à différentes personnes. Il a dit « Suivez-moi ». Suivez-moi, il a dit à différentes personnes. Ce sont deux mots qu'il nous dit toujours 2000 ans plus tard. Suivez-moi. Il est celui qui cherche les gens pour le suivre. Il est celui qui mérite d'être suivi. C'était C.S. Lewis, l'auteur des livres Le Monde de Narnia, qui a dit « Le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance. Et s'il est vrai, est d'une importance infinie. La seule chose qui ne peut pas être, c'est modérément important. » Si on accepte cette histoire de Marc, qui nous dit que Jésus était mort et puis était vivant, si on accepte cette histoire qui était historiquement vraie, ben la seule chose que Jésus ne peut pas être, c'est modérément important. Si c'est vrai, ça vaut le coup de le suivre. Celui qui est toujours fidèle à sa parole. Si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais pris la décision de suivre Jésus, de dire oui à ces deux paroles, suivez-moi, vous pouvez le faire aujourd'hui. Il y a 3 étapes, 3 choses qu'on peut faire pour commencer à suivre Jésus. D'abord, il faut reconnaître votre imperfection. Comme les hommes de cette histoire, comme les femmes de cette histoire, nous, on n'est pas parfaits, on se trompe. Notre imperfection brise le cœur de Dieu. Nos paroles, nos actions brisent son cœur. Alors on peut confesser à Dieu notre imperfection et notre besoin de lui, notre héros parfait. On reconnaît notre imperfection. Deuxièmement, on reçoit le pardon. Nous, on est imparfaits. Dieu, il est parfait. Il a des standards qui sont différents à nous. Mais il a choisi, il a décidé d'accepter la mort de Jésus à notre place. Jésus, le héros parfait, mort à la place de nous, les héros imparfaits. Dieu a décidé d'accepter sa mort à la place de notre mort et de nous pardonner et de nous donner la possibilité de vivre à jamais avec lui et avoir un accès libre à lui, à Dieu le Père. Alors nous reconnaissons notre imperfection et nous recevons le pardon. Puis deuxièmement, la deuxième étape, c'est de répondre à sa grâce, répondre à ce don d'amour et de pardon. Après avoir reconnu nos péchés, notre imperfection, après avoir reçu le pardon, notre réponse est de vivre une vie de consécration, centrée autour de Jésus, le héros parfait. Nous pouvons commencer en vie de disciple avec Jésus et avec la communauté des disciples, la communauté remplie des héros imparfaits. Si vous n'avez jamais décidé de suivre Jésus, vous pouvez le faire aujourd'hui. En reconnaissant votre imperfection, en recevant le pardon de Dieu et en répondant à sa grâce et en commençant de vivre pleinement pour Jésus. Jésus est celui qui est fidèle. Il tient toujours à sa parole, comme il vous l'a dit. Et Jésus est celui qui vaut le coup d'être suivi. Suivez-moi, il nous dit. Et on peut aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, dire oui. Pour la première fois ou pour le 100e.
millième fois. Marc nous raconte une histoire formidable, une histoire vraie, une histoire de héros imparfait, héroïne imparfaite. Mais au centre de cette histoire est un héros parfait qui est mort à notre place, comme il a dit, mais qui était ressuscité, comme il a dit aussi, pour que nous puissions connaître Dieu le Père aujourd'hui.